En ce temps-là, Jésus dit à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Il y a des années, un directeur spirituel que j'ai eu lorsque j'étais un jeune séminariste m'a raconté une histoire. Bien sûr, ce n'est pas une histoire vraie, mais c'est une belle histoire. Un bébé, une chose incroyable pour un bébé d'être conscient, mais bon, dans les histoires, tout peut arriver. Un bébé très laid qui connaissait sa laideur et il avait peur que sa mère, le voyant si laid, ne l'aime pas. Et ce qu'il faisait, c'était donc de se couvrir avec tous les tissus qu'il trouvait. Il ne voulait pas que sa mère le renie, qu'elle le rejette à cause de sa laideur. Mais quand sa mère le voyait ainsi, elle enlevait l'un après l'autre les tissus dont il s'était couvert jusqu'à ce qu'elle puisse voir sa laideur. Et ce n'était vraiment pas agréable à regarder, c'était repoussant. Et pourtant, c'était sa mère. Elle le couvrait de baisers et l'aimait. Cette histoire m'a été racontée pour m'expliquer ce qu'est l'amour de Dieu et le risque que nous courons. Le risque de croire que Dieu ne nous aime pas ou ne va pas nous aimer parce que nous sommes laids, voire repoussants, parce que nous sommes des pécheurs. Mais ce n'est pas cela, ce n'est pas le cas. Ce passage de l'évangile de Jean que je viens de lire dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut du monde. » Le Christ est venu pour sauver ce qui était perdu, pour sauver les pécheurs. Le Christ est comme la mère de notre histoire, qui n'ignore pas la laideur de son Fils et qui l'aime, même s'il est si laid. Parce qu'elle l'aime, elle veut le soigner, elle veut guérir ses blessures. Elle l'aime tel qu'il est, mais elle veut guérir ses blessures parce que ses blessures le font souffrir. Que dirions-nous de quelqu'un qui, étant malade, ne voudrait pas aller chez le médecin pour que celui-ci ne lui fasse pas le déplaisir d'un diagnostic qu'il n'aime pas entendre? Mais s'ils lui font ce diagnostic, ils peuvent lui proposer une thérapie et peuvent le guérir. Ne dirions-nous pas qu'il est stupide et qu'il met sa vie en danger? Tu es contrarié si on te dit que tu as telle ou telle maladie. Ce n'est jamais agréable. Et peut-être certaines maladies que tu as toi-même provoquées par ton comportement, d'autres non. Mais ce n'est jamais agréable de se faire dire « tu as ceci et cela ». Mais il vaut mieux savoir, parce qu'il y a un espoir de guérison, que de faire l'autruche, comme on dit que les autruches font, pour ne pas savoir, pour ne pas voir, comme si de cette façon, on allait se guérir seul.
C'est donc ce que fait le monde et ce que nous faisons parfois aussi. C'est ce que dit l'évangile d'aujourd'hui. Nous fuyons la lumière, nous fuyons la lumière. Ceux qui sont dans le péché fuient la lumière. Ils préfèrent être dans les ténèbres. C'est comme si on fuyait le diagnostic et la thérapie. Ils préfèrent la maladie, une maladie qui te tue. Peut-être parce qu'ils croient que Dieu ne les aimera pas, que les gens ne les aimeront pas. Il est possible que les gens ne les aiment pas parce que nous sommes très cruels, bien que chacun de nous ait ses choses. Mais Dieu ne cesse jamais de t'aimer. C'est pourquoi la lumière est un don. Même si ce que la lumière révèle n'est pas agréable, un bon diagnostic est un don. Même s'il n'est pas agréable d'entendre que tu es malade. Il existe des maladies qui, bien que bien diagnostiquées, n'ont pas de solution ou dont la thérapie échoue. Eh bien, d'autres ont une solution. Dans le cas de Dieu, le médecin divin, il guérit toujours les malades par sa miséricorde. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de ne pas douter de son amour infini, et de ne pas lui cacher nos maladies, au moins à lui. Que nous ne nous trompions pas, que nous ne fuyions pas la lumière parce qu'il nous connaît. Il ne nous rejette jamais. S'il veut nous guérir, c'est pour notre bien. Il nous aime vraiment. Et il le fait, il nous aime plus que nous nous aimions nous-mêmes, car nous sommes parfois nos pires ennemis. Tournons-nous donc vers la lumière qui vient du Christ. Sortons de l'obscurité. Aiguisons notre conscience, non pas pour en faire une conscience scrupuleuse, qui nous angoisse, qui nous aigrit, mais pour que, à travers cette conscience bien formée, le médecin divin puisse nous donner la thérapie pour notre guérison. Et surtout, si 70 fois 7 fois nous devons demander pardon chaque jour, 70 fois 7 fois nous serons pardonnés. Si Jésus a dit que nous devons pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois, ce qui est une façon de dire pardonner toujours, combien plus il nous pardonne toujours. N'essayons pas de dissimuler nos blessures en pensant qu'il ne nous aimera pas quand il nous connaîtra. Il nous connaît, nous aime et a donné sa vie pour nous. Qu'il en soit ainsi.